make the ground shake. Oui salam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous êtes tous très bien, que tout va bien pour vous comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des faces cachées et aujourd'hui on se retrouve pour la face cachée de PlayStation. Vous étiez très nombreux en tout cas à nous le demander dans l'espace commentaire, je sais que c'est quelque chose que vous appréciez. Alors bien sûr PlayStation, on a dû vraiment équilibrer ce qu'on a dû prendre et ce qu'on ne devait pas prendre, parce qu'on a trouvé beaucoup d'informations, mais je sais que beaucoup d'informations sont connues, pour d'autres beaucoup moins connues, donc on a essayé vraiment de vous pêcher ceux qui sont un tout petit peu le moins connus. Donc certains vont bien sûr les connaître, d'autres vont dire que c'est facile et que c'est des informations connues depuis très longtemps, mais voilà, il n'y a pas forcément tout le monde qui connaît ce que certains connaissent, d'accord? C'est pas parce que toi tu connais tout sur PlayStation que ton voisin connaîtra tout sur PlayStation, ça se trouve il connaît tout sur Xbox ou sur PC. Donc voilà. En espérant en tout cas que vous allez kiffer cet épisode, comme d'habitude si vous kiffez toujours cette série et que vous voulez toujours la voir sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime pour nous dire que vous appréciez, ça vous prendra quelques secondes pour récompenser le travail qui sera fait sur cette face cachée là. Voilà, donc moi je vais vous passer l'IA, n'hésitez pas non plus à laisser votre commentaire pour nous dire ce que vous voudrez comme prochaine face cachée, n'hésitez pas à nous donner des conseils, c'est à vous de jouer les amis. J'aime pas dire les amis, wallah, j'aime bien dire les frères et sœurs, je sais pas pourquoi les amis, tu sais ça, tu vois. Les frères et sœurs, voilà je vous passe l'IA et puis elle va vous dire un tout petit peu ce qu'elle a pu trouver sur PlayStation en espérant que ça va vous régaler. Donc, salut à tous. Donc, là c'est bon, je suis pas trop près. Non, t'es pas C'est très bien, c'est très bien. Donc, je pense que vous savez tous donc que la PlayStation a été créée par Sony Computer Entertainment. Donc, désolé, mon anglais est cassé. Donc voilà, donc vous savez tous que c'est Sony donc qui produit la PlayStation et l'aventure de la PlayStation a commencé en 1994. Donc on dit, parce que je vous dis on dit, parce que énormément de personnes ont travaillé donc sur la PlayStation. Donc on dit que le vrai créateur est Ken Kutaragi. Donc c'est un peu bizarre, mais je crois que c'est un nom japonais, hein, c'est ça. Donc du coup, c'est lui, on dit que c'est le père de la PlayStation, mais énormément de personnes ont travaillé dessus. Donc, il y a eu, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne savent pas, il y a eu une toute première version de la PlayStation avant la PS1. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas au courant. Donc, elle s'appelait la PlayStation originale et puis ils ont décidé donc de la décliner en PS1 par la suite pour que ça soit une version qui soit donc plus petite et plus légère. Donc petite anecdote, donc 10 ans donc après le lancement de Sony, ils ont déclaré avoir distribué 100 millions de consoles dans le monde et avoir vendu plus de 962 millions de jeux vidéo en 10 ans. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc Sony commence à travailler en 1985 sur plusieurs concepts de PlayStation et ils ont travaillé, donc tadadam, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent, Abdel le savait mais moi je ne le savais pas, ils ont commencé à travailler avec Nintendo. Donc ils ont travaillé sur le support des disquettes avec Nintendo, puis finalement, donc ça ne sortira pas parce qu'ils ont remarqué qu'au niveau de la durée de fonctionnement des disquettes, c'était beaucoup trop court et du coup ce n'était pas d'assez bonne qualité. Mais il faut le dire aussi que Sony comme Nintendo sont deux entreprises de jeux vidéo japonaises, contrairement à leur adversaire qui est Xbox, qui est américain aussi. Voilà. Donc peut-être après c'est un petit coup de main qu'ils ont voulu se donner à cette époque-là aussi, parce que je crois que, si je dis pas de bêtises, peut-être que la Xbox existait aussi à cette époque-là aussi, peut-être. Je sais pas du tout. Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc ensuite, donc la PlayStation donc a été lancée finalement en premier, donc vous le savez, au Japon le 3 décembre 1994, ensuite le 9 septembre 1995 aux États-Unis et puis en Europe, hein, comme d'habitude c'est toujours un peu plus tard, ça sera le 29 septembre 1995. Donc par rapport au choix, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi c'est des triangles, des carrés, des ronds, et bien le designer a répondu et donc il a dit que pour lui le triangle ça représentait une direction. Donc je vous avoue qu'il y a des choses que je n'ai pas compris, comme celle-ci, je n'ai pas trop compris pourquoi. Ensuite pour lui le carré symbolise donc une feuille de papier. Pourquoi? Je sais pas, peut-être, voilà. Il dit que ça symbolise donc les menus et les documents. Ensuite pour celle-ci j'ai compris donc le rond et la croix, donc c'est le oui et le non. Donc vous avez compris, le rond
c'est non et la croix c'est oui. D'où là le jeu de couleurs justement. Voilà, Bleu, dont le jeu de couleurs. rouge. Voilà, rouge et bleu. Donc au lancement, la console était proposée à 299 $ aux États-Unis. Et puis en France, en 2009, elle a été proposée à 397 €. Elle coûtait plus cher que la PS4. C'était très très cher. Donc vous savez qu'il y a eu énormément d'autres consoles donc après ces consoles. Donc ensuite après la PS1, il y a eu donc le lancement de la PlayStation 2. Donc là je parle parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas trop connu dans nos abonnés la PlayStation 1, qui n'y ont pas forcément joué. Moi déjà j'étais gamin quand j'y jouais. Donc, voilà, donc ensuite donc il y a eu la PlayStation 2 et tous les jeux PlayStation étaient compatibles sur cette console. Donc après la PlayStation 2, il y a eu le lancement de la PSP. Donc en 2004, elle est sortie au Japon, donc un peu plus tard, toujours en 2005, en mars 2005, aux États-Unis, puis en Europe en septembre 2005. Donc après la PSP, il y a eu donc, pour ceux qui connaissent, il y en a beaucoup qui y jouent, la PS3. Donc elle a été lancée en novembre 2006, donc aux États-Unis et au Japon. Là, ça a été lancé en même temps. Et puis en Europe en 2007. Elle s'est faite en fin d'année. Voilà, c'est en fin d'année. Ensuite, en 2011, vous savez qu'il y a eu la PlayStation Vita qui a été annoncée. Et puis, elle succédera donc à la PSP du fait qu'elle ait un écran tactile et surtout qu'elle ait des composants qui étaient beaucoup plus puissants. C'est sûr que avec le temps, on évolue, donc les consoles évoluent également. Et ça joue plus aussi sur on va dire le navigateur internet aussi. Voilà. Et beaucoup mieux, tu navigues plus facilement, tu as Google, ça tourne plus facilement. Moi j'avais l'ancienne et je sais que parce qu'on a acheté pour mon petit frère la PS Vita, il y a vraiment une réelle putain de différence. C'est un truc de ouf, voilà. Donc ensuite, cette PS Vita sortira donc en 2011 au Japon et puis en Occident en 2012. Et puis ensuite, il y a eu donc l'annonce et la sortie de la PS4 et donc maintenant on est dans l'attente d'une prochaine console. Donc je pense qu'il travaille dessus mais que ça ne sortira pas maintenant. En tout cas moi j'aime beaucoup la PS4, c'est vraiment une très bonne console. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas, je vous conseille peut-être en petit cadeau d'anniversaire ou cadeau de Noël, demandez à papa ou maman, ça serait bien. Donc voilà, j'espère que je vous ai appris quelques petits trucs. Moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci mademoiselle. Bon alors les amis, moi j'avais un truc à vous dire en fait au niveau justement de cette console. C'est que moi c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai eu une Xbox 360 et quand la Xbox est vraiment bonne aussi, c'est à dire qu'elle est vraiment rapide à sortir, à rentrer. Mais si on se rappelle réellement et si on parle réellement de PlayStation, à l'époque quand la PlayStation 1, quand la PlayStation 1 on va dire comme ça, quand la PlayStation 1 donc existait, à l'époque on n'entendait même pas parler de Xbox. Et pareil encore, à l'époque encore quand il y avait la PlayStation 2, à l'époque je me souviens sur PlayStation 1 et sur PlayStation 2 j'étais jeune, je jouais à Crash Bandicoot, je jouais à GTA San Andreas, oh là là sur l'ancienne, quand j'étais tout gamin. Et vraiment, à cette époque-là, la Xbox, on n'en entendait pas parler des masses, vous voyez, mais vraiment pas du tout. Et là où, on va dire, la console, la PlayStation a continué justement à suivre sa progression, et justement, là, l'adversaire s'est vraiment réveillé, c'est à partir de la PlayStation 3, Xbox 360. Là, il y a eu vraiment un combat, il y a eu vraiment une rivalité. Mais moi, j'ai toujours, je sais pas pourquoi, vu que j'ai grandi avec ça, en fait, vu que quand j'étais petit à l'époque, j'étais dans ma petite chambre avec ma petite console, et que j'ai débuté, à l'époque j'ai débuté avec la Sega et Nintendo 64, c'est-à-dire que j'étais tout gamin, Nintendo 64 et Sega, Mario, les jeux où tu courais avec ton personnage, tu frappais tout le monde mais tu courais tout le temps comme ça en face, tu vois, voilà, des jeux d'arcade quoi, vous voyez, j'étais habitué à ça à l'époque, mais j'ai toujours été avec une console, toujours une PlayStation 1, PlayStation 2, après suivi PlayStation 3, et là arrivé à la PlayStation 3, je me suis dit c'est la PlayStation 4 que j'achèterai, et jamais je prendrai d'Xbox, mais après voilà, on a un pote que vous connaissez, m'a offert la Xbox 360, donc voilà, aujourd'hui j'ai une Xbox, une PlayStation 4, une PlayStation 3, et je peux vous dire que voilà, la Xbox je l'ai pas vraiment testé en tout cas encore, mais voilà, au niveau de l'ouverture elle est vraiment bien, au niveau pour s'éteindre et s'allumer c'est très rapide aussi, ça reste quand même deux consoles vraiment assez propres, la 360 et la PS4, faut cracher ni sur l'une ni sur l'autre, ça reste vraiment des bonnes machines,
PS4 et Xbox One, ça reste aussi des bonnes machines. Il y a quelques détails qui changent, mais ça reste tous les deux très bonnes machines. Et moi, j'ai toujours été attiré par PlayStation. Oui, il y a qu'est-ce qu'il y a? Je peux parler. Vas-y. Moi, j'ai la DS. On s'en fout de la DS. Ah, Ouais, qu'est-ce que tu as? T'as parlé de ta DS avec ton jeu, la Cookies Mama, là, ou je sais pas quoi, là, elle fait de la cuisine dedans. Vas-y, nous on parle de console, ma belle, là. On parle de console, Ah ouais, mademoiselle. c'est pour ça que tu m'as dit prête-moi ta console que je joue à Pikachu? Pourquoi tu mens? Non, je mens pas. Bon, j'ai peut-être dit ça, ouais, un tout petit peu alors. Pokémon, pas Pikachu. Ouais, bon, c'est pas. Ah, mais c'est non, c'est pas. Non, 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 non. Non, non. Non, c'est comme si tu me disais, prête-moi ta souris, je vais jouer. Non, si tu veux jouer, c'est sur le PC, pas qu'avec la souris. D'accord? Donc c'est pas logique ce que tu racontes là. Tu veux jouer à Pokémon? C'est pas logique. C'est pas logique. Bref, on passe à autre chose. Voilà. En tout cas, je vous ai un peu expliqué. Moi, j'ai toujours été un peu plus PlayStation. Xbox, voilà, ça a été toujours derrière pour moi. C'est toujours été PlayStation. Donc voilà. Moi, personnellement, je suis une personne qui apprécie PlayStation. Je ne crache pas sur la commu Xbox. Hein, parce que bon, demain t'es PlayStation, après-demain t'es Xbox, et après-demain t'es Xbox, et après-demain t'es PlayStation. Donc voilà. Il n'y a pas un réel gang, d'accord. Voilà, faut pas, parce que j'en vois des fois, ouais, la Xbox, si, ouais, mais ferme ta gueule, si, ils s'embrouillent pour qui quand même, je te jure. C'est comme si moi je disais à Lia, ouais, mais vas-y, ferme ta gueule avec ta DS, ton truc de salon, c'est pourri, ça pue la merde, c'est tout petit, nanana. Bon, franchement, les gars, c'est un peu gamin, quoi. Voilà, il ne faut pas vous embrouiller pour des consoles, ça reste vraiment minime. Donc voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de j'aime, je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à la partager, à la commenter, à dire votre avis comme d'habitude et à vous abonner. Mais en tout cas, je vous remercie. Et Lille aussi vous remercie. Bah, un petit merci, non? Merci. De nous avoir écoutés. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Ciao.